Salam les filles, j'espère que vous allez toutes bien au voilà. Nous allons voir un nouveau sujet, un nouveau topic sur la candidose vulvo-vaginale. Nous allons voir un cas clinique, so keep watching. Donc, le cas clinique d'aujourd'hui, il stipule qu'il y a eu des prélèvements vaginaux sur des parturientes qui sont venues consulter en gynéco-obstétrique sans aucun critère. Le prélèvement, le but a été réalisé afin de savoir si ces patientes ont bel et bien une vaginale candidosis ou non. Donc, des tests à la potasse ont été réalisés, une détermination du pH des sécrétions vaginales et un examen direct à l'état frais, puis une coloration de grammes. Et puis, il y a eu une culture sur milieu saboureux, chloramphénicol, avec et sans actidione. Les résultats semblent comme suit. Donc, sur 200 prélèvements vaginaux, l'examen direct était positif. Donc, nous avons pu voir qu'il y avait de la Candida albicans uniquement chez 40%, 40 cas plutôt, alors que la culture était positive dans à peu près 55 cas. Donc, les espèces les plus fréquemment isolées étaient 100% Candida albicans, suivi de la Candida glabrata et de la Candida tropicalis. Donc, la tranche d'âge la plus touchée se situait entre 22 ans et 40 ans. Donc, la symptomatologie, elle a été faite essentiellement de leucorrhée. Il y a eu aussi un prurit vulvaire. Il y a eu aussi chez certaines parturientes de la dyspareunie. Donc, les facteurs de risque impliqués dans la survenue de cette candidose vulvovaginale étaient la grossesse, chez certaines femmes, les mauvaises habitudes hygiéno-vestimentaires, la toilette intime excessive et fréquente. En revanche, la multiparité chez certaines d'autres, plus l'antibiothérapie, le diabète, l'HTA, les moyens de contraception ne semblaient pas être des facteurs vraiment favorisants pour ce genre de candidat. Donc, notre conclusion était bel et bien que le diagnostic d'une candidose vulvovaginale résulte de la confrontation de l'examen mycologique aux données cliniques. Aussi, certains facteurs sont incriminés dans la genèse de cette candidose. Donc, leur connaissance serait nécessaire pour la correction de ces facteurs de risque et assurer ainsi une meilleure prévention de survenue de cette infection candidosique. Aussi, en conclusion, nous allons voir que l'infection candidosique, elle est plus fréquente en consultation gynécologique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une mycose génitale symptomatique due à des levures du genre Candida. L'atteinte, elle commence d'abord vaginale, puis elle va au-delà, donc elle va devenir vulvaire. Donc voilà, Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous revois Inch'Allah, dans une autre. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos suggestions de sujets. Je vous dis à très bientôt. Bi'idnillah.